Shalom bien-aimés, bonsoir, bienvenue dans votre programme Oikodom. J'ai l'honneur et la grâce de vous le présenter ce soir une fois de plus. Ce programme qui vous est habituel, qui est bénissant pour vous, par la grâce de Dieu, je le crois. Et j'aimerais que nous prions le Seigneur avant que nous commencions ces instants. Papa, c'est avec humilité que nous adressons cette prière ce soir pour te dire combien nous sommes dépendants de toi et que nous voulons, pendant ces instants, que tu nous parles puissamment, que tu aiguises la foi de quelqu'un et que tu le ramènes à te faire confiance, peu importe la situation devant lui. Viens nous parler cette continuité de ces messages. Nous voulons encore découvrir des choses qui doivent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, renforcer en nous cette soif de compter sur toi et de dépendre totalement de toi, d'attendre surtout de toi toutes choses. Viens nous assister, ou à nous par ta puissance et par ton onction divine. Parle à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu soit béni. Je disais bienvenue dans ce programme. Je suis le frère Gloire Kianda. Souffrez que je vous rappelle toujours mon nom. Il faut que ça ancre en vous parce que j'interviens dans un espace qui nous est accordé humblement par le ministère Yesunan qui nous a donné cet espace. Ce soir, nous avons la grâce de partager une pensée de Dieu qui sera une continuité, vous l'avez certainement compris dans ma prière. Ça va être une continuité du message de la fois passée. Les lundis passés, je nous avais parlé de la foi manifeste par les actes, la foi par les actes. Je nous avais dit clairement, je nous avais dit qu'il nous arrive de passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Toute la gloire de Dieu est manifeste dans nos assemblées, dans nos moments personnels de prière. Mais bizarrement, nos problèmes, nos situations demeurent intactes, demeurent telles quelles parce qu'elles ne changent pas. Et je nous avais dit, il se peut que le problème soit que nous ne posons pas les actes qu'il faut dans la présence de Dieu. Nous disons que nous avons la foi, mais nous ne manifestons jamais la foi. Et je vous avais donné beaucoup d'exemples. Mais les lundis passés, je nous avais parlé d'une femme dans la Bible. Quand je parlais de la quantité je vous posais la question de savoir quelle est la quantité qu'il vous faut pour que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vos problèmes, ce que vous appelez problèmes, puissent vraiment trouver la solution. Et je vous avais parlé d'une femme que Marc appelle la femme syrophénicienne, que Matthieu appelle la femme cananéenne, mais que j'aimerais qu'on lise ces textes ce soir, parce que je nous parlerai de la foi par la révélation. Je vous avais parlé de la foi par les actes la fois passée. Aujourd'hui, je parlerai de la foi par la révélation. Si vous voulez, vous pouvez ajouter le mot manifeste. Vous pouvez dire la foi qui se manifeste par la révélation. Et j'aimerais qu'on lise ces textes. J'aimerais pas lire Marc, j'aimerais lire Matthieu. Il est plus détaillant dans ces textes. Matthieu chapitre 15, 21 à 28, la Bible dit, je vais aller très rapidement parce que j'ai un temps très réduit. La Bible dit, Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, c'est comme ça que Matthieu l'appelle. Voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées et lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Seigneur, fils de David. Souvenez-vous, une fois un homme l'appelait comme ça et ses yeux se sont ouverts. Il s'appelle Bartimée, gloire à Dieu. Il crie, fils de David, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Waouh, Jésus. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus répondit ainsi. Mais elle vint se prosterner devant lui. Souvenez-vous, on ne se prosterne que, je vous avais dit ça l'autre fois, on ne se prosterne que devant Dieu. Et ils connaissaient cela. La femme vient se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il l'appelait comment? Seigneur. Il dit, Seigneur, secours-moi. Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Jésus introduit la notion de chien. Et la femme dit au verset 27, oui Seigneur. Il insiste en continuant à l'appeler Seigneur. Dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et la Bible dit, à l'heure même, sa fille fut guérie. Ta foi est grande, c'est la réponse de Jésus. Plusieurs personnes, par exemple, quand ils lisent les textes, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé réellement, parce qu'avec Matthieu, c'est comme si ce n'était pas vraiment détaillé. Ce qui se passe ici, c'est que Jésus dit à la femme que, en réalité, je suis venu pour les brebis, exclusivement pour les brebis perdues d'Israël. Ça veut dire, toi qui es cananéenne,
tu n'as pas droit à mes services. Tu ne peux pas bénéficier de mes services. Parce que mes services sont destinés aux enfants qui sont sur la table, pas aux chiens qui sont sous la table. Mais la femme dit ceci. Je reconnais ma place comme étant un petit chien sous la table. Mais je sais que même quand les enfants de roi sont sur la table, il y a quand même des miettes qui tombent sous la table et les petits chiens en profitent. En d'autres termes, il est en train de dire à Jésus, je ne suis pas venu prendre la place des enfants d'Israël. Je ne veux pas que tu prennes tout ton temps. Voilà même la chose la plus importante. Je n'aimerais pas que tu prennes tout ton temps à prêter ton attention à moi. Je veux juste quelques poussières de secondes. Parce que je sais que quelques poussières de secondes suffisent pour que les démons soient partis du corps de ma fille. Et Jésus dit, à cause de cette parole, ça c'est Marc qui l'a dit, à cause de cette parole, qu'il te soit fait selon ta volonté. Mais Matthieu dit, ta foi est grande. Parce que ce que tu demandes, il n'y a que ceux qui ont une grande foi qui peuvent demander ça. Et la Bible dit, c'était juste comme ça, il a dit que cela te soit fait comme tu le veux. Donc Jésus n'a pas perdu son temps d'aller voir la fille de cette femme, prier pour elle, de la délivrer, quoi que ce soit. Non, pas du tout. Il a juste dit ça parce que la femme avait déjà une foi grande. Et la chose s'est passée comme ça. Mais il y a une chose que j'aimerais te faire comprendre, c'est que la femme ne peut pas arriver à une telle foi si elle n'avait pas la révélation de qui était Jésus. Voilà, s'il n'avait pas la révélation de qui était Jésus, il n'allait pas arriver à chasser, à avoir plutôt une foi aussi grande, croire que Jésus n'avait pas besoin de focaliser toute son attention sur elle pour que sa fille puisse recevoir sa guérison. Elle savait, voilà, elle l'a même appelé fils de David. Et nous le savons qu'une fois, Bartimée l'a appelé fils de David alors que tout le monde l'appelait. Jésus, lui, l'a appelé fils de David. Et Jésus s'est retourné pour entrer dans le problème de Bartimée. Et lui qui était aveugle, il a recouvré sa vue ces jours-là. Vous voyez comment une révélation de qui est Jésus peut augmenter la foi. Ce que je suis venu te dire aujourd'hui, c'est que dans tes prières, parfois dans tes moments de prière, il y a une chose que tu dois plutôt chercher, c'est la révélation de qui il est. Qui il est pour toi. Alors cette révélation ferait en sorte que lorsque tu seras face aux situations, la foi va monter. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent, moi j'ai toujours la foi, mais je ne comprends jamais. Dès que je me retrouve devant une situation, c'est tellement plus fort que moi, parfois je perds ma foi. Il ne faut pas perdre la foi. Là où Jésus a besoin de plus ta foi, c'est vraiment devant les situations difficiles. Pas lorsque tu es avec des frères, avec des bien-aimés. Ils ont aussi la foi comme toi. Ils savent que lorsque vous priez ensemble, tout va bien se passer. Jésus a besoin de ta foi lorsqu'il est compliqué. Lorsque c'est compliqué, lorsque tu es au milieu de gens qui ne peuvent même pas imaginer que là, en ce moment-là, une solution céleste peut descendre. C'est là que Jésus a besoin de ta foi. Lorsque tout le monde autour de toi doute et que toi seul tu as la foi, c'est en ce moment-là que Jésus consomme ta foi et envoie un miracle. C'est vraiment une continuité, comme je disais. Je vous ai dit l'autre fois que plusieurs entrent, sortent sans pourtant qu'il y ait de miracles, alors que le miracle n'est tout simplement esclave de notre foi. Le miracle est juste esclave de notre foi. Souvenez-vous, dans le miracle de Jésus dans la Bible, à chaque fois il disait ta foi, ta foi, ta foi. Mais j'aimerais te dire une chose. Regarde avec moi. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 61, je pense, et un verset que Jésus a répété dans Luc 4, 18. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur Jésus, car il a oint, enfin cule, délivre, libère, rend libre finalement tout ce que vous savez, console. La mission pour laquelle cette femme est venue vers Jésus, pour lui demander, sachant qu'il était venu pour libérer ceux qui étaient esclaves des démons. La femme savait que cet homme ici, il avait reçu mandat de libérer ceux qui sont possédés. Et donc, j'ai la révélation de ces messieurs. Comme j'ai la révélation que ces messieurs est venu pour libérer ceux qui sont, donc ma fille, comme elle est dans le cas, comme elle se retrouve dans les champs d'application de Jésus, il faut juste quelque chose de sa part, alors ma fille va être libérée de sa captivité.
Et c'est ça la révélation que la femme avait. Au-delà du fait qu'elle était déjà au courant que partout où Jésus passait, elle opérait des miracles. Ça, c'est une chose. Mais d'un autre côté, la femme savait que c'est le Messie. C'est lui qui a dit, lorsqu'il a ouvert le rouleau dans le temple, il a dit, maintenant, ce temps est accompli parce que l'Esprit de l'Éternel est réellement, ce n'est plus une promesse, c'est une réalité. L'Esprit de l'Éternel est réellement sur moi, car il faut que ces choses s'accomplissent. Regardez deux choses. La première des choses, c'est Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste baptise Jésus, Dieu dans les cieux savait que cet homme, il a une mission pour accomplir de grandes choses. Et pour que cette mission s'accomplisse, il faut que les gens croient, la foi. Il faut que les gens croient en lui. Mais pour que les gens croient en lui, les gens doivent avoir la révélation de qui il est. Boum, Dieu envoie sa voix qui vient et qui dit, par le Saint-Esprit qui va descendre sous forme d'une colombe, et la voix qui se fait entendre du ciel qui dit, c'est lui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé tout. Il révèle qui est Jésus. C'est lui en qui j'ai placé toute ma confiance. Croyez en lui. Voilà. Il sait que les miracles, la mission de Jésus ne peut s'accomplir que si les gens croient. Or, les gens ne peuvent croire que s'ils ont la révélation de qui il est. Il n'a pas voulu les laisser comme ça. Il les a révélés qui était Jésus. Merveilleux. Et il les a dit, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-les, croyez-les. Et c'est comme ça que Dieu a balisé les chemins de la foi à tout le monde qui avait écouté cela. Parce que vous vous souviendrez que c'est à ce moment-là, c'est après ce moment qu'on a commencé à l'appeler Jésus-Christ. Parce qu'on l'appelait seulement Jésus. Mais c'est après ce moment qu'on a commencé à l'appeler Jésus-Christ. Parce qu'on a eu la révélation du Christ qui veut tout simplement dire le Messie. C'est lui qui est oint de Dieu. Donc on a eu la révélation qu'il est oint pour opérer des miracles. Et depuis ce moment, Jésus a commencé à opérer des miracles parce qu'il y avait maintenant des gens qui croyaient qu'il avait la foi. Et Jean-Baptiste va même dire à 2 disciples. André, je pense, c'est Jean. Il va le dire, voilà, moi je ne suis pas digne. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui peut ôter les péchés du monde, qui est venu pour ôter les péchés du monde. Et la Bible dit que les 2 disciples ont suivi directement Jésus. Dès qu'ils ont la révélation de qui il était, ils ont compris que c'est la personne à suivre. Et quand vous voyez la vie des gens, je vais en parler tout à l'heure, vous vous rendrez compte qu'il avait réellement la révélation de qui était Christ. Mais Dieu ne s'est pas limité là. À la montagne de la transfiguration, la Bible dit, lorsqu'il s'est transfiguré, Élie et Moïse sont venus, et voilà, tout s'est passé comme il devait se passer. Mais également, ce jour-là, la voix de Dieu s'est fait entendre aux 3 disciples, Jean, Jacques et Pierre. Aux 3 disciples, précisément Jean, Jacques et Pierre, la voix de Dieu s'est fait entendre pour dire, encore une fois de plus, c'est lui-ci. Il insiste parce qu'il sait que ces choses doivent générer de la foi auprès de tous qui entendent. La révélation de qui est Jésus génère la foi. Et la foi par la révélation, la foi par la révélation produit les miracles. Voyez-vous? Et lorsque Dieu fait entendre sa voix des cieux, le Père fait entendre sa voix des cieux pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé, croyez en lui. Écoutez, clairement, ils ont su, les disciples ont su qu'en ce moment-là précis, c'est lui qui était avec eux, c'était quelqu'un d'autre. Et quand vous lisez, je ne vais parler que peut-être de Jean, quand vous lisez les écrits de Jean, il a la révélation plus que Moïse. Voilà, Moïse, c'est celui qui écrit les livres de Genèse. Mais il commence les livres de Genèse en disant, au commencement, Dieu créa. Il commence par la création. Au commencement, Dieu créa. Mais quand vous regardez Jean, il commence ses écrits en disant, au commencement était la parole. La parole était avant la création. Parce qu'il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui existe a été fait par elle. Je suis en train de sauter un peu de partie parce que je suis au verset 3. Tout ce qui existe a été fait par elle. Rien de ce qui n'existe n'a été fait sans elle. Donc ça veut dire la parole était d'abord avant la création. Alors que Moïse commence son commencement par la création, Jean qui avait la vraie révélation du Messie commence ses écrits par la parole qui était au commencement. C'est ça même la révélation.
Ça veut dire, on peut conclure qu'il était beaucoup plus profond alors qu'il n'a même pas vécu cette période-là. Mais parce qu'il avait la révélation, il pouvait nous dire clairement. Marie, dans la fête des Cana, il a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Il révèle à ceux-là que ce qu'il vous dira, c'est ce qui sera fait. Et tout de suite, lorsqu'il les a parlé de remplir de l'eau, de tout ça, alors qu'ils avaient besoin de vin, ils n'ont pas hésité une seule seconde. Parce qu'ils savaient que c'est lui qui était là, était capable de dire l'eau, mais cette même eau peut se transformer en vin. Ils avaient la foi, ils ont juste crié en la parole, et puis ils ont fait ce que Jésus les a dit, et boum, on a eu du vin qui manquait dans la fête. Bien-aimé, la révélation que tu as de Jésus augmente ta foi. La révélation que tu as de la personne de Jésus te permet, lorsque tu es devant des situations difficiles, tu sais qu'il s'agit de la personne qui chasse les démons. Lorsque la femme cananéenne vient vers Jésus, il les connaît par celui qui chasse les démons. Il sait que ma fille est possédée de démons. Si je le parle comme quelqu'un qui chasse les démons, il peut chasser les démons. Peu importe la distance qui lui sépare de ma fille, il suffit qu'il dise quelque chose. Là-bas, de l'autre côté, la fille va être guérie. C'est ça même, voilà pourquoi il parle des miettes. En d'autres termes, il agit comme Jaïrus qui disait, plutôt comme ces centeniers qui disaient, tu n'as pas besoin de venir chez moi à la maison. De là où tu es, tu peux juste dire une parole et mon serviteur sera guéri. Et là, Jésus a traité également la foi de ces centeniers comme étant une grande foi. C'est en d'autres termes, c'est presque la même chose avec la femme cananéenne ou la femme syrophénicienne. C'est-à-dire, il est en train de dire en quelque sorte que ici, je n'ai même pas besoin que tu laisses d'abord le peuple d'Israël, les brebis perdues d'Israël, que tu viennes chez moi à la maison. Non, j'ai juste besoin comme une chienne sous la table, juste une miette. Ma fille là-bas, elle sera dépossédée des démons. Ça, c'est la révélation que la femme avait. Je suis en fait venu te challenger. Lorsque tu pries, cherche la révélation de Dieu. Lorsque tu pries, cherche qui il est exactement. Je te rassure qu'il y a des problèmes peut-être qui sont personnels dont il faut que Dieu puisse se révéler d'une certaine manière parce que ton témoignage doit être inédit. Ton témoignage doit être inédit. Lorsque tu te pointeras devant les hommes et que tu parleras de ton témoignage doit générer la foi dans les vies des autres. Il n'y a pas seulement les témoignages de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego et de toutes les personnes que vous connaissez dans la Bible. Il y a également ton témoignage lorsque tu les diras à haute voix n'importe où. Ça doit générer de la foi dans les vies des gens. Et pour que ces témoignages arrivent, ça doit être inédit, j'insiste. Et toi, tu dois chercher d'abord la révélation de Jésus par rapport à ton problème particulier. Quand tu sais qui il est par rapport à ton problème, alors je te rassure, il entre suffisamment dans ton problème. Abraham avait la révélation de Jéhovah Jireh. Voilà pourquoi il a pourvu au bélier sur la montagne de Moria. Quelle est la révélation que tu as de Jésus? La fois passée, je t'ai dit, il se peut que tu ne poses pas les actes qu'il faut. Et c'est lundi, je viens te dire, il se peut que tu n'as pas la révélation de qui il est. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Parce que Bartimée savait que le fils de David, en qui il y avait en qui il y avait la promesse, il avait cette révélation. Il savait que c'est lui qui descendra de David, c'est lui qui nous délivrera, peu importe la situation devant laquelle nous nous retrouverons. Même si je suis appelé aveugle de naissance, il est capable de faire ça, de me restaurer la vie. Un jour, Jésus a dit aux disciples, les disciples lui ont posé une question, Seigneur, cet aveugle-là, est-ce que c'est ses parents, lui-même, et tout ça, qui est dans le problème pour qu'il naisse aveugle? Jésus répond, ce n'est ni lui, ni ses parents, ni qui que ce soit, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste au travers de lui. Il y a des situations qui n'ont besoin que de la révélation de Dieu. Dès qu'on a compris la révélation de Dieu, c'est juste pour qu'après la gloire s'éclate et que les témoignages génèrent la foi dans les vies des autres. Lorsque nous témoignons dans l'église, nous pouvons parfois nous retrouver devant une situation. Nous avons vaincu la situation par la révélation de Dieu, par la foi. On l'a vaincu et on ne sait pas qu'une autre personne souffre dans le silence par la même situation. Dès qu'on les témoigne, il a la force, il va chercher les mêmes dieux.
Hein? Les dieux que tu appelles Pandaji, là, c'est lui qui fraye les chemins, même dans les déserts. C'est un Dieu capable. Dès qu'on a la révélation de lui qu'il peut frayer les chemins, je te rassure, aucun désert ne te fera peur, car il frayera le chemin. Écoutez, il s'est adressé à l'église de Philadelphie, dans Apocalypse chapitre 3. Si vous lisez Apocalypse chapitre 3, c'est particulier lorsqu'il s'adresse à l'église de Philadelphie. Il dit à l'église de Philadelphie que je mettrai devant vous une porte ouverte que personne ne peut pas fermer. Je mettrai devant vous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Écoutez-moi, Dieu ne dit pas que je ouvrirai une porte. Il dit je mettrai une porte. En quelque sorte, c'est comme dans une cage où il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de sortie. L'église de Philadelphie s'est retrouvée dans cette situation. Mais ils étaient fidèles à Dieu. Et Dieu les a dit, à cause de votre fidélité, même lorsque vous vous retrouvez dans une situation où il n'y a pas de porte, je ne vais pas ouvrir, je vais planter une porte ouverte. Ah, j'annonce à quelqu'un qui a la révélation de celui qui plante les portes ouvertes, que l'Éternel ouvre les portes même dans les cages dans lesquelles vous vous retrouvez sans issue. Je suis juste en train de te challenger. Si tu recherches dans tes prières les dieux de cette révélation, s'il se révèle à toi, ça va augmenter ta foi et ton problème aura la solution. J'ai envie de continuer des déclarations dans ta vie et je déclare en ce moment, toi qui écoutes et qui penses que cette parole est vraie, entre dans la prière, dis à Dieu, je veux que tu te révèles à moi. Je te rassure, la révélation de l'Éternel dans ta vie, ça sera suffisante pour que ton problème puisse être solutionné, peu en importe le temps que ça a déjà pris. Et je prie comme ça, au nom de Jésus-Christ, que Dieu se révèle à toi. Il a promis qu'il se laissera voir à ceux qui le rechercheront de tout leur cœur. Et je prie qu'alors que tu vas prendre la résolution de le rechercher, de rechercher sa révélation par rapport à ton problème, alors il se révélera. Et tu connaîtras, tu apprendras à l'appeler d'un nom que lui-même te révélera. Et ce nom sera un grand témoignage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Je vous donne rendez-vous pour le lundi prochain. Je sens qu'il y a une envie de prière. Là où tu es, après avoir écouté ce message, je te laisse avec l'atmosphère de prière. Prie l'Éternel parce que sa main va tout simplement se révéler à toi. Moi, faute de temps, je vais couper et je nous laisse tous dans l'attitude de prière en commençant par moi-même et tout le monde. Au nom de Jésus, que Dieu se révèle à toi. Amen.